Sotanat. C'est bon, Ça on y est. Ouais, super. Alors aujourd'hui, on va vous commenter du coréen. Moi, c'est Sotanat et je suis pas avec Univ, mais on est là par la pensée, on est là tous ensemble soudés. Comment ça va, Univ? Bah ça va bien, ça va bien. Heureux d'être là avec toi. Bah oui. Pour être partie de PGM, de fou, sur plateau de Chakouras en plus. Ouais, j'espère que tu vas apprécier. Alors justement, en plus, là, ces derniers temps, tu étais encore en pleine réflexion, choisir terrain, choisir Zerg. Alors au final, qu'en est-il arrivé de cette réflexion? Dis-moi tout. Bah moi j'ai envie de te dire random. Hein. Random maintenant? Ouais, c'est Non. une bonne solution. Non, c'est vrai que c'est deux races super différentes et par conséquent intéressantes à jouer. Et puis non, il n'y a pas de favori, c'est vraiment deux styles. Et puis là, on va voir justement le style des deux joueurs là-dessus. Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a un qui est écrit en coréen et l'autre il est resté en occidental. Hein, Oui, oui, mais pourtant c'est les deux de la même team qui sont MVP. Alors du coup, on va pouvoir Alors, vous dire oui. le nom de comment ça s'appelle, de Dream MVP, le Terran, donc qui est en haut à gauche. Donc pour l'autre, par contre, on va l'appeler Xuzo. Et puis ça suffira, je pense, parce qu'on va avoir du mal à faire plus. Oh, et le petit Zerg là qui commence déjà à tapoter un petit peu le VCS. Alors ça, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire même entre congénères? Est-ce que tu tapotes le VCS? Congénère. Entre congénères. Quand t'es Zerg, t'es contre un terrain, t'es plus congénère. D'ailleurs, il vient de scout sa deuxième baraque, je sais pas si t'as remarqué. Ouais, grave, j'étais en plein dessus. C'est un truc qui est assez relou. Bon, à mon avis, à haut niveau, ça doit quand même se contrer plus ou moins facilement. Voilà, il y a un VCS qui tape. Mais c'est quand même assez chiant. Voilà, regarde, il retire le VCS qui a failli se faire. Mais il gère pas mal. Mais c'est un truc qui est assez chiant. Ah oui, bah attends, en même temps, vous avez il y a aussi le rush bunker. Et pendant qu'on est en train de parler, on se concentre sur la base du terrain. On a le Zerg qui a posté sa B2 tout de suite sur le 14e drone et qui balance tout de suite après le bassin génétique. Ah, Ouais. ça commence pas trop mal, hein. Écoute, même de façon normale, j'ai envie de dire, mais c'est Ça sympa. reste classique pour le Zerg, un fast expand. Bon, il peut se man- ah, mais il y a deux baraques, hein, donc le bunker rush est encore possible. Ouais, tout à fait. Donc, D'ailleurs, on a un petit là, d'ailleurs, VCS. il y a du VCS qui se dirige. On Ouais. va voir ce que ça va donner. Surtout qu'il n'y a pas d'overlord sur la B2. Si, regarde, Samir, enfin, il est pas en pile sur la B2, c'est vrai que Samir, il place son bunker juste derrière, mais La ligne de mine. il envoie quand même l'ouvrier en sécurité, et on a quand même le petit Marines qui arrive, et du coup, forcément, hein, vous, là, directement, en tant que Zerg, c'est normal, il ne met pas de gaz. Ah, mais alors attends, qu'il qu'est-ce y qui a- se passe? Regarde la base du rouge. Regarde ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, c'est un all-in. Oh putain, quoi, c'est ce un all-in, all-in? les gens. C'est magnifique. Oh aïe aïe. Alors par Il a contre, dit j'ai juste de chaque réaliser caserne une pour chose. que les marines ça arrive plus vite. Ouh là là, attends. On a 5... Non, c'est pas un all-in même. C'est même pas all-in parce que regarde, dans la base, il y a quand même de quoi faire. C'est quand même Mais, un semi-all-in sur un terrain qui fait B2. Je sais Il y a pas. des clients rampants, il y a le bunker qui se pose, ça va être chaud là. Ah ouais, non, c'est clair, là, attends, alors maintenant, c'est que là où Là, tu ça veux va jouer, être- il y a quasiment toute la récolte de Xoxo qui est en train de passer à l'attaque. Il aurait pu choper le VCS sur cette attaque, attention. Alors là, tout va dépendre de ce bunker, mais il y a quand même l'aiguillon rampant qui est là. Je suis pas sûr, là, si jamais l'aiguillon rampant survit, je pense que ça va pouvoir être la win pour le Zerg. Enfin, en tout cas, la win de la battle. Et oui, en fait, là, les VCS sont là Là, seulement faudra pour se qu'il tanker. snipe le Ouais, constructeur. il faut qu'il le snipe, il l'a pas eu, Ah, et là ça, par contre ça va être dur là. Là Ça ça va va être devenir dur. dur. Ouais. Et oui, là il recule obligatoirement. Allez, qu'est-ce qui se passe? Allez. Oh là là, le Allez, Zerg. tente le tout pour Ah le oui, tout. non, Là. mais là- Il tente le tout pour le tout. Oh là Et il là. passe. Ah, c'est serré, il y a C'est l'aiguillon serré, qui est ouais. replanté, il n'y a plus de VCS pour réparer, il y a le bunker qui commence à prendre cher. Ouais. Il y a des drones qui tombent mais ils retirent, reste plus que les Zerglings, il y a le Quand même. bunker qui va tomber. Et là, le Zerg qui s'en sort et j'ai envie de faire un petit contrôle là et dire que c'est... Ouais, un ouvrier, il a pas de temps perdu que ça, parce qu'il a forcé le Zerg à faire du Zergling. Ouais, non, c'est vrai, mais au final, donc du coup, c'est là j'ai l'impression que le Zerg il s'est dit, bon, ok, de toute façon, le terrain il arrive avec plein d'ouvriers, lui aussi il va en perdre dans la partie. Donc du coup, tant qu'à faire, je peux moi aussi me permettre d'en balancer beaucoup. Ceci dit, si on regarde le compte d'unités, on a quoi? 13 effectivement, comme tu disais, 13 drones, 14 drones contre 15 VCS. C'est Heaven, comme le diraient les amis anglophones, mais même s'ils ne sont pas nos amis, c'est pas grave. Et on a le Terran qui repart à l'attaque, j'ai l'impression. Hein. Qu'est-ce que... Ouh, il se fait Ouais, faire le terrain qui a vu qu'il n'y avait pas speed et qu'il a produit pas mal de VCS, de Zergling pardon. Donc voilà, Marines contre du Zergling sans speed, c'est jouable avec du hit and run, tu prends pas assez de dégâts. Il va pas aller bien loin parce que quand même les aiguilles rampants ça fait très mal contre les Marines. Quoique Ça là on voit qu'il attaque, il y Allez, a pas mal de Marines. Et ouais, il Allez, se fait avoir le terrain là-dessus.
pas que avec le hit and run. mais- Ah, il arrive quand même à gérer, hein. Ah On voit, ouais. on voit le. C'est du coréen. On voit c'est du la- coréen. c'est le hit and run parfait, quoi. Et c'est dingue parce Il y qu'en a pas un tir plus, qui manque. en plus sur ça, je crois qu'il aurait pu faire encore plus de dégâts. Hein. Tu penses pas qu'il aurait pu choper l'aiguillon rampant? Ah, remarque, il y a encore des Zerglings derrière. Bah, avec la prod, il serait pas allé si loin que ça. Après, il aurait plus grand chose pour défendre. Faut quand même qu'il garde un petit truc derrière, quoi. Et non, mais derrière, il prend sa B2. Il voulait montrer qu'il était là, qu'il n'était pas passif. Donc pas laisser le Zerg droner comme tu vois que le Zerg pose un troisième aiguillon rampant vu qu'ils sont menacés là. Et si on se met dans la vue du joueur bleu, Ouais. alors là il a pas, voilà, il va voir l'expand. Ouais. Il l'avait pas encore vu. Bon, ceci dit, je sais pas, je pense qu'il aurait pu s'en douter un petit peu, mais effectivement, maintenant il en est sûr, il sait qu'il est dans la menace. Maintenant, il en Et est du sûr. coup, il a retiré son aiguillon rampant. Ah Il est en- ouais, très très bien vu ça, effectivement. Bah, c'est bien joué, hein, de toute façon, c'est ce qui correspond à ce qu'il faut. Hein. Alors moi j'ai une question à te poser. Dis-moi tout. Il y a quelque chose qui est assez marrant, c'est déjà j'ai pas le chronomètre de jeu à gauche. Ah, ben bravo. Bah alors, Voilà. bah nous on sait qu'il y a 8 non, minutes mais toi- 39, 8 minutes 40 de jeu. T'es pas à la page mon gars hein? Non mais je l'ai à droite. Alors je sais pas si non. Bref. Ah oui. Un Zerg sans gaz à 9 minutes de jeu. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire un Zerg... T'es T2 à ce moment-là, tu lances T2, t'es... Ben ouais, mais après en considérant quand même l'ensemble de la partie, il a été sous pression pendant très longtemps, le Zerg, le terrain derrière, putain, j'ai tous sortis sauf le terrain. Le terrain derrière a quand même pas mal de Marines. Je pense qu'il Elle a a fait peur. 4 gaz en même Eh temps, oui, là. voilà, ben, là maintenant il a été quand même à 24 ouvriers, il avait eu le temps de se refaire une santé. Mais maintenant il est obligé de... Maintenant il peut repartir sur du gaz. Je pense pas que c'était vraiment très dangereux au final de ne pas être... d'être aussi light en gaz. Parce que si on regarde, il a plus ce côté qu'il y avait 3 baraques. Et 3 baraques directement, ça veut dire que le terrain, avec le rush qu'il a fait, ne peut pas être sur une évolution très poussée. Même si on voit que maintenant il est en train d'avoir les tanks en mode siège, avoir le Stasoport avec les Medivac. Bah, disons que ça donne un indice tout de même sur la compo qu'il va avoir, Voilà. quoi. Tu sais que... Ou alors c'est un gros fake, mais bon, gâcher des minerais là-dedans, j'ai pas encore vu. Non, mais voilà, le Zerg qui passe T2, le Zerg qui est maintenant est sur 4 gaz d'un coup, donc il va sûrement partir muta. Ou alors je sais pas si... à quelle version... On est un peu paumé, hein, Ouais. on va vous l'avouer, niveau patch. Alors est-ce qu'il y a c'est la version où les infestators sont assez... Lent. Ouais, c'est tout à fait cette version, tout à fait. lents. On voit le Zerg qui se plaint, Bah quoi. oui, ils sont On lents, je dirait un suis désolé. peu, ouais. Attends, pour une- Les infesteurs qui piquent, On quoi. avait enfin une unité d'infesteur qui pouvait... Infestateur d'ailleurs ou infesteur? Infestateur. Bon, on s'en fout. Mais hein. c'est comme si tu veux, tu sais, t'es libre. Attends, hein. si on va pouvoir le Il a savoir. plus le drop. Il y a- C'est une infestateur, c'est tentative, là. infestateur. Et comment ça plus le drop? Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est infestateur. Ou le Medivac. Ça- Oh là là. Oui, j'avais raté le Medivac tout en bas. Effectivement, ouais. Et bonne réaction quand même du joueur bleu. Hein. Il a réagi beaucoup mieux que moi, c'est déjà bien. Parce que moi j'étais pas du tout sur ça, je t'avouerai. Alors, comment on a dit qu'il s'appelait le bleu? Xoxo. Zoxo. Allez. Allez. Le mec s'appelle Zoxo. En tout cas, pour Sultanate et Super origine. Univ, c'est GG. Voilà, tout simplement. C'est un coréen, c'est GG, point barre, c'est tout. Tiens. Là, il y a un petit drop quand même. Ah, il va se mettre en bas de la B1 là. Ouais. Alors, je sais pas si tu peux voir la zone où il y a Ouais, les Marines, ouais, il va poser ces trucs là. Et c'est vraiment un trick que font les terrains qui piquent assez. Alors je me rappelle plus jusqu'où les tanks peuvent taper. Mais étant donné qu'il n'y a pas encore, enfin moi je vois pas de bâtiment de tech pour... Ah si, il y a une spire qui est posée, je sais pas où elle est. La spire. Elle est en fond, pour scanner. La balancer avec l'Overlord, mais Ouais. pour le moment, ouais, ça va faire mal aux airs. Mais là en fait, là au final, ouais c'est vrai que là du coup là, avec les tanks du coup ça va prendre cher. En tout cas on va avoir au moins le gaz qui tombe, ça c'est une obligation. Il y a la Queen qui tombe. Et là par contre, ouais non mais là le Zerg il est obligé de... Regarde, je sais pas si tu remarques, il a mis tous ses drones au gaz. Et ça c'est assez marrant. En bas à droite. Ouais, au moins t'es sûr qu'il se balade pas, c'est toujours mieux qu'à autre position. Oh, putain, il a sauvé ses marines, mais d'une Ouais. manière... Dans le drop, Ah ouais. allez, il y aura pas de friendly fire. Bam sur les Zerglings, moi je rentre dans mon petit medivac. Ouais. Au revoir les Zerglings, et là ils y retournent, ils veulent tenter de friendly fire, hein, je pense. Ah ouais non c'est ça qu'ils au veulent final. tenter. Là, les coups, Et là c'est là le problème. il est mort. Ouf. Ouais non mais il gère vraiment bien le pâté quoi le terrain. Avec son petit Medivac, le Medivac qui va tomber. Et là par contre ça va plus être la même pour ces petits Marines qui vont mourir au combat pour le Dominion. C'est normal, enfin il meurt, c'est bien.
Moi je trouve ça bien personnellement, je sais pas ce que t'en penses toi. Moi j'ai envie de te dire, le terrain n'a plus la vision. Eh oui. Alors, soit ça se joue au scan, soit ça se joue à la David Copperfield, ou alors un Regarde en autre haut, petit regarde en haut, mini-bug. regarde en haut, on a une... Ouais, j'ai on a un truc qui va se faire on a- avoir. Et là il utilise son scan Ah, maintenant. mais il y a les Il mutas. utilise son scan maintenant. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec ses mutas le Zerg maintenant? Est-ce qu'il va s'occuper de ce petit groupe en bas? Ou il va attaquer le groupe en haut? Je suis pas sûr qu'il ait pu le scouter. Ou il va directement dans la base. Je pense que quand elle est muta, t'as diverses options. L'avantage d'aller directement dans la base, bon là je me contredis tout seul, mais c'est qu'en général le terrain n'a pas vu les mutas, donc est un peu surpris. Bon là c'est sûr qu'à ce niveau-là, on s'attend pas aux mutas, on pose les tourelles, au moins dans les minerais. Alors t'as deux solutions, c'est soit d'aller chercher les tanks, soit d'aller dans la base pour faire back l'adversaire, quoi. Là, ils rentrent un peu bredouille, Oui. les mutas, on sent qu'ils sont déçus. Ils planent. Je sens d'ailleurs une petite larme qui coule le long de leur œil d'ailleurs. Et ça me fait vraiment de la peine parce que j'aime beaucoup les mutas. Ça me fait vraiment très peine. Et d'ailleurs, j'aimerais avoir ton avis sur le positionnement du terrain parce que là je comprends pas trop qu'est-ce qu'il fait Dream à positionner ses tanks en bas, en mode siège. Alors il espère que le terrain Zerg va pas prendre cette expande, mais c'est pas du tout son expande naturelle. Non, mais c'est le positionnement du renard. Ah d'accord, tout s'explique. Le Voilà. positionnement du renard. C'est-à-dire que la Hyper Marine sans succès tank. Non, pourquoi simplement il n'y avait pas de Medivac. Et il a voulu reculer de la base principale de l'adversaire. Et par contre là en haut on a eu du coup muta ou là, autre chose. un rush de la part de MVP. Et les mutas qui vont être là pour mettre à bas les Medivac. Oh le muta qui va tomber là, le muta qui va tomber. Oh non. Oh, et le drop qui redrop en dessous, mais en dessous, c'est vraiment pas mal joué. Ah oui, ça. oui, toujours dans la base tout en haut bien sûr. Ouais, Ouais. non mais c'est très chiant. Un drone, non, c'est bon là. Ah, les mutas qui sont joyeux. Oui. Là on peut les voir, ils ont la queue qui bouge. La queue ou la langue, hein. Je crois que la queue du muta en fait et la langue ne font qu'un. À savoir que le muta a la langue fourchue, il me semble. Il y a des documentaires animés. Bref. Les films porno, ça c'est pareil. Bon, mais là, franchement, là, je suis désolé quand on a une queue qui ressemble à une langue, on peut faire deux choses en même temps. Bon bref, on va arrêter un petit peu ça. Moins de 18 raf, moins de 18. Allez, alors c'est. Je ne tolère pas hein, s'il y a des poursuites ou autre. Ah bah écoute, là, de toute façon les poursuites ça va être pour le terrain qui ose sortir des torts. Une unité